Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour et bon début de week-end à chacun de vous. Bienvenue à la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. On est vendredi, ce matin à la rubrique Le Point, deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on va parler culture, tourisme, gastronomie et dans un second temps, on va recevoir des journalistes qui ont été primés hier soir lors de cette cérémonie organisée pour couronner les gagnants du prix du concours des jeunes journalistes haïtiens. Mais d'abord, on va commencer à parler gastronomie, culture et tourisme. Avec nous ce matin, trois invités. D'abord, Gérard Thérilien, qui est directeur de l'Académie haïtienne des arts culinaires. On a aussi Marjorie Louimar, qui est présidente de la Fondation Sodo Haïti, et M. Abner Septembre, qui est coordonnateur du RENAPROD. Messieurs, dames, bonjour. M. Thérilien, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et surtout à toutes les personnes qui aiment manger haïtien. Bon, vous l'aurez compris, donc M. Thérilien est là pour parler gastronomie. Et Marjorie Louimar, bonjour. Bonjour Luc-Ner, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Donc aujourd'hui, la Fondation Sodo Haïti est là pour parler du Festival de la Merci, qui aura la fête de la Merci, les 24 ans de l'Institution Solidarité Chrétienne de Sodo et surtout gastronomie aussi. Voilà. C'est venir découvrir les découvertes culinaires de Sodo à base de la culture, à base de manioc, etc. Donc, de la production de Sodo. Voilà. Et encore avec nous, Abner Septembre, qui est coordonnateur du RENAPROD. Bonjour. Bonjour, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ici. Salut les auditeurs et spectateurs de Radio Télémétropole. Donc, je suis le coordonnateur du réseau national des promoteurs du tourisme en solidaire. Donc, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, donc le RENAPROD appuie ses membres qui ont des activités un peu partout à travers les provinces, dont Sodo pour ce week-end et lundi, mardi avec Intec. Voilà. On commence à manger, non? Parce que même ça a intéressé, parce que on a bien mangé. Moi là, Monsieur Gérard Thérilien, ou une expérience assez riche dans la question, ou tu es directeur école hôtelière, aujourd'hui on a dirigé l'Académie haïtienne des arts culinaires, ou visiter l'étranger, mais ou entrer ici pour bailler gastronomie haïtienne, non, j'arrête. Aujourd'hui, on a dit ça, longtemps on a parlé de ça. L'un dit gastronomie haïtienne, qui ça nous suppose, ouais? Bon. C'est vraiment très important et je suis content pile qu'on pose une question ça. L'autre gastronomie haïtienne, c'est comme si on te dit drapeau haïtien. C'est une façon d'être d'un peuple, c'est qui j'en peuple à vivre, qui j'en le manger et qui ça représente. Haïtien gon gens, li vivent, li gon gens le manger, li gen des bagages que li remet, li gen des bagages qu'on met ton manchette sous tête li pas manger le pour. Donc, c'est à travers toute tradition ça que Haïtiens gagnent dans le manger, que sont capables de le rassembler ensemble et que qu'on a porté à son niveau élevé, c'est-à-dire niveau de gastronomie, c'est-à-dire là où intervient l'art d'un chef qui apprend et qui a fait de eux-mêmes des manger qui ordinaires et qui fait de eux-mêmes des bagages extraordinaires sans en modifier ni le goût, ni l'essence de cette nourriture. Et c'est ce qui est la gastronomie d'un peuple. Voilà. Maintenant, si nous menons dans le souterrain Haïti, jodi, qui diagnostic vous fait de gastronomie haïtienne? Bon, moi-même capable de dire que son gastronomie qui a ses premiers balbutiements. Tous les ingrédients sont là pour que une gastronomie haïtienne se forme, se déclare. Mais le travail n'a pas encore été fait. Parce que quand on parle de gastronomie a des règles. Il y a des gens qui font promotion pour lui, il y a des chroniqueurs, il y a des artistes, il y a toute une série ensemble et il y a des règles. Ou pas capable de prendre n'importe bagaille, c'est pas parce que vous utilisez un produit que vous cultivez en Haïti ou préparez, vous mettez le sous table pour dire que vous faites de la gastronomie haïtienne. Non,
Parce que l'haïtien doit pouvoir se reconnaître dans un mets qui porte le nom de manger haïtien. Donc l'haïtien doit pouvoir vibrer face à cette nourriture. Si cette nourriture me laisse indifférent, eh bien non, écoutez, on ne l'accepte pas. Donc, gastronomie, c'est pas, par exemple, vous prenez la caille, vous prenez banane, patate là, et vous font manger. Donc, vous dites, bon, c'est haïtien, c'est manger haïtien. Donc, c'est pas ça lié. Si vous comprenez l'explication à banane là. Non, pas du tout. L'heure où vous prenez banane, ou café de banane, un plat gastronomique. OK. Banane, elle bouille pour contrôler ton banane ordinaire. Donc, nous ne pas capable de gastronomie là. Non, parce que pour qu'il n'y ait aucune règle qui posée, qui peut dire que mais qui ça gastronomie aille. Parce que par définition, c'est prendre un mets ordinaire et le transformer en faire une œuvre d'art. Vous comprenez? Donc, vous doit prendre un griot. Là, pour un griot devant ma chaîne, c'est griot. Mais là, mettons un griot dans un restaurant de 5 étoiles. C'est même griot, mais présenté différemment et avec tous ces appareils, je dirais. Mais rien la donne pas de changer ni goût griot ni essence griot. Ça que les griots. Parce que griot, c'est fruit pour fruit. Si vous préparez dans le four, ou pas faire griot. Ou font bagage chercher non pour lui. OK. Mon pas fait griot. Maintenant, Fondation Sodo. Et par exemple, regardez là, devant là, ouais, et déguster des créations culinaires à base de manioc. Ça va faire partie du festival que nous avons organisé pendant le week-end. Comment on dit Fondation Sodo contribuer dans l'évolution, il parlait de premier balbutiement, évolution et gastronomie haïtienne et Marjorie Lumar. Bon, c'est créer, imaginer tout, parce que il y a un peu de gens qui reprochent que Sodo n'a pas d'activité, donc en dehors de fête mon cramel. Donc, nous profitons de moi ça pour comme nous gagnons des gens qui fait cuisine dans le staff nous tout, pour nous créer des produits gastronomiques tout. Et comme directeur se dit, donc nous-mêmes tout, nous dans phase création. Par exemple, manioc. En pile monde mange manioc bouilli, mais nous pouvons manger manioc là comme dessert à base de gâteau, nous pouvons manger manioc au sirop, nous pouvons manger croquettes de manioc, nous pouvons manger croustilles de manioc, un paquet de bagages qui fait avec manioc là. Donc nous pas vraiment utiliser et production ça dans toute capacité. Donc c'est ça qu'on a invité moun Sodo et moun Port-au-Prince tout et partout faire déplacement à déguster et création ça yo. Nous gain citronnelle là tout, c'est pas seulement thé citronnelle. Nous capable boire. Généralement il était à un non, mais nous créons une boisson rafraîchissante, côté nous faisons d'autres mélanges, etc. Donc, nous avons mélisse. Donc, ce n'est pas produit là, ce n'est pas ça seulement nous sommes capables de faire ensemble avec eux. Il faut que l'esprit à travail. Il faut que l'esprit à travail. Et comme directeur, on se dit tout, mais il faut que nous pas changer le goût tout. Oui. Par exemple, boisson rafraîchissante là, hier, nous servi dans un cocktail que nous avons fait Inter, que Renan Petit a fait pour lancer activité pour le week-end Journée mondiale du tourisme. Là. Donc, nous avons fait la menthe. À la mélisse, mais goût mélisse là toujours été là. Comme si mon yo ouais que y a une boisson rafraîchissante à la mélisse, mais il a posé cette question c'est qui ça nous mettez là-dedans parce que yo suspect gen l'autre bagage là-dedans mais yo prend goût menthe là, yo prend goût citronnelle là, yo prend goût mélisse là. Et l'âme véritable là tout, gen des bagages que nous fait ensemble avec, nous fait dessert avec l'âme véritable là. Mais exactement. Donc c'est inviter moun vinn manger bagage ça yo dans festival là, qu'a fait dans l'école dans Solidarité chrétienne dans sa politique. Nous allons parler du festival dans un instant, mais on regarde Sodo en lui-même. Sodo nous voit généralement en juillet. Faites mon caramel et moun débarquer Sodo, Albin, al pointi ben chansio, les azotés là, regardez, beau cérémonie à fête Sodo. Maintenant, qui pourra Sodo gagner vraiment dans le développement touristique dans Boïsite et si nous avons présenté un diagnostic de Sodo et Abner Septembre? Sodo, c'est une référence au Dili d'abord par rapport à fête Moncamel 16 juillet. Mais Sodo, c'est plus que ça. Parce que Sodo, déjà, ouais, son zone qui gagne en végétation, l'eau paraît sous tête maintenant, ou capable et qui gagne de l'eau. Malheureusement, les bio commencent à diminuer. Mais nous connaissons les liés généralement avec la réalité d'Haïti. Et Sodo, oui, Sodo pas qu'à lier seulement à 16 juillet. Tout à fait. Il y a tellement de choses et de sites et à travers Sodo, pas seulement la chute, il y a l'encresson, il y a en pile l'autre côté que vous êtes capable de visiter et que ces acteurs sont sous place pour capable créer des événements
Et d'autant qu'il est accessible en passant par la route principale qui atterrit Mi-au-Balais et de Mi-au-Balais pour entrer, c'est une promenade en quelque sorte. Qui s'est empêché que le jour d'aujourd'hui, Sodo était référencé juillet et que nous n'avons pas exploiter sur toute l'année avec tout ça là. Non, RENAPOT, le réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, conjointement à Mambli, et qu'on y a aussi contact établi avec d'autres acteurs qui sont place, que ce soit public, que ce soit privé, parce que quand on parle du tourisme, son dynamique d'opérateur est pour capable de travailler en cohésion et cohérence. Oui? Donc nous-mêmes, c'est rôle non, et nous avons parlé d'un bail qui est beaucoup plus large. Nous avons parlé de route de l'eau. Vous voyez, et Sodo, c'est un pilier en dans la route de l'eau. Nous commençons à travailler sous concept-là. Nous travaillons avec Fondation Sodo, qui est la première référence pour nous. Nous avons d'autres acteurs sur place. Nous avons collecté informations. Et sur toute zone, que ce soit sous Bassin-Zim, sous lac Péligue, sous Sodo et autres. Donc, pour nous capables de travailler avec ça nous relie concept thématique, la route thématique, donc pour Sodo, incluant le plateau central, c'est la route de l'eau. Bon, son travail qui prend nous temps parce qu'on a une dynamique de recherche pour faire, pour gagner toute information, pour organiser site. Ensuite, pour travailler avec la population, parce que la population doit impliquée totalement. Parce que nous entrons dans le schéma du tourisme alternatif. Donc à ce moment-là, c'est la participation de la population pour que l'acteur est bénéficiaire de tout ça qu'a fait. Et pour le reconnaître en dedans ça qu'a fait là, et pour le gain contrôle sur les tout, mais pour l'engager à protéger, et permettre que les touristes viennent, ils sentent en sécurité, ils sentent accueillis, et puis tout bail à continuer. Nous sommes touristes là, au temps un jour. C'est que c'est l'intention que Fondation Sodo vient avec création d'activités. C'est la première édition du Festival de la Merci qui a continué chaque septembre. Donc, on est gens pour décongestionner 16 juillet, exactement, mais dans notre période. Exactement, mais nous avons commencé depuis 2009 et 2010 avec la fête de l'eau que nous faisons en mars pour la Journée mondiale de l'eau. Donc, et à partir du Festival de la Merci, nous prenons que chaque mois, premier week-end du mois, si nous sommes capables de faire des activités tout au long de l'année pour nous traiter de sujets et pour bailler plaisir tout, etc. pour inviter les gens à vivre Sodo. Très bien. Nous sommes sur la question tourisme, je avec le directeur Gérard Terilien. Est-ce que aujourd'hui, la gastronomie haïtienne a une part importante dans le développement tourisme ici? Est-ce que on vient à Haïti pour venir manger nous? Est-ce que ça commence à compter? Est-ce que commence à avoir un poids dans la question tourisme là-bas ici? C'est un fait que nous avons une façon de manger en Haïti qui plaît beaucoup aux étrangers. Pas un étranger qui vient en Haïti et qui n'a pas apprécié manger haïtien, authentique. Malheureusement, il y a un pilotel qui n'a pas tellement fait approche là. Parce que l'on touriste vient ici, il n'est pas venu pour venir manger ni hamburger, ni steak au poivre. Parce que l'habitude de manger la caille. Un touriste se déplace pour découvrir. Parce que l'oral non pays étranger, c'est une meilleure bagaille qu'on va remporter la caillou. Parce que le tourisme, c'est qui s'allie son ou industrie virtuelle. Ou dépenser corbeau finalement qui soit retourné avec des souvenirs. Ou pas vraiment gagner ou bagaille qui palpable dans mon pour quoi vous payer. Ce sont les bons souvenirs. Les bons souvenirs, eh bien, souvenirs de gastronomie, ce sont des souvenirs qui perdurent. Ce n'est pas des bagailles où on oublie facile. Ou peut-être des gens qui disent, tel côté en France, je mangé tel bagaille. Vous voyez, je petit, moi dernièrement, je suis en France, je me dis, allez, avant d'aller, je me dis, allez dans tel restaurant, et puis, demander un filet de poisson au Riesling. Parce qu'il y a des souvenirs côté gagné de ça. Je me dis que je mangé, je suis vraiment content, et essayez. Il y a une qui allait vraiment qui essaye, qui dit, tu avais raison, papy. Vous comprenez? Ce sont des souvenirs qu'on apporte. Un client qui vient ici, et puis, ou faire connaissance avec la vraie cuisine haïtienne. J'ai l'impression là, et m'a suivi vous, ou pas trop confortable avec gens n'a utiliser et produits haïtiens pour nous exploiter. Est-ce que vous avez des réserves sur gens a parlé de gastronomie haïtienne et gens a fait? Nous t'arrêtons d'abord que nous attendons sur le mot gastronomie haïtienne et puis après ça tout problème, tout bagaille à résoudre. Parce que si nous sommes d'accord sur que gastronomie haïtienne, mais qui s'allie, parce que si on veut parler de gastronomie purement et simplement, ça c'est autre chose. Mais une gastronomie qui porte une signature, c'est-à-dire c'est une gastronomie qui a une identité. Donc il y a un peuple derrière cette gastronomie. Donc je ne voudrais pas
en parlant de gastronomie haïtienne pour m'évoquer hamburger. Dites-moi ce que hamburger vient faire dans notre gastronomie. OK. Nous mangeons hamburger, mais nous connaissons que son bagage qui sortit quelque part ailleurs. Même si on t'a fait avec pain qui fait Haïti, avec viande qui fait Haïti, donc il n'est pas pour nous. Non, c'est c'est pas ça pour nous. Comprendre. Non, il faut nous prendre ça pour nous. C'est pour nous prendre ça pour nous. Si je mange français, j'ai un problème. Parce que je suis mon universel que mieux. Manger sushi, manger toute qualité de bagaille. Mais ça que la caille pam, c'est pour me bailler valeur. C'est pas me vle bailler valeur, me vle que l'homme vient il dit m'a bon petit manger haïtien. Poussez pas au manger étranger me bali. Si mon monde vient la caille ou dit mon cher m'a faut manger un bon petit poule haïtien. Ou pas pour un poule blanche ou pas le manger. Pas du tout. Et bien voilà. C'est ça, c'est pour nous entendre nous. Quand on parle de gastronomie haïtienne, l'haïtien doit vibrer devant un mets qui symbolise la gastronomie. C'est comme si vous arrivez dans un pays et pour eux, tout ça, c'est le drapeau haïtien. Le regard sont bleu ciel et rose. Vous dites, monsieur, écoutez, hein. Ça va pour moi. Non, fait exprès, nous, ça, on ne pas prendre ça. Eh bien, c'est la même chose. Quand on me sert quelque chose, par exemple, j'ai vu quelque part quelqu'un qui représentait un tchaka haïtien. Je me dis, si je suis devant mon ça, je suis agressif. Parce que vraiment, je trouve que c'est se moquer du pays. Parce que tchaka a un gens lié. Tchaka pas fait avec maïs en boîte. OK. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que un étranger qui mange l'épices, il dit, ah bon, c'est ça, tchaka, et puis il vient ici. Il n'est pas vraiment ça, il n'a pas envie de manger encore ça qui est authentique. Vous comprenez? Parce que là, il ne faut pas dénaturer. Moi, je suis d'accord, nous sommes pays à ouvert toutes sortes de cultures, mais nous ne pouvons pas nous. On a regardé qui est fort et l'Académie haïtienne des arts culinaires a fait pour mettre Bala dans l'autre niveau. Bon, nous avons recherche que nous faisons dans l'Académie, nous encourageons les étudiants. Chaque année, nous faisons ce qu'on appelle la semaine de la création. Semaine de la création, nous demandons tout étudiant en cuisine et en pâtisserie pour créer, manger à partir des produits du pays, mais qui restent dans le cadre d'une gastronomie haïtienne. Et nous avons eu des résultats. Imaginons dernièrement, j'ai demandé à une étudiante de me faire quelque chose avec le djon-djon, dans le cadre de la semaine et le mois de la gastronomie. Elle m'a servi une omelette au djon-djon. Ce que un peu le monde par exemple fait. On a mangé omelette aux champignons, omelette aux petits pois, omelette aux ceci. Elle m'a servi une omelette au djon-djon. Et qui était bon, j'en Ah, parlais et là. qui était délicieux. Une autre m'a servi une soupe de poulet au djon-djon. C'était une pure merveille. C'est ça que nous avons besoin. Nous voulons élever la gastronomie noire, mais pour que Haïtien l'arrive devant, il dit, ah oui, ça, c'est pas nous. Dernièrement, j'ai créé moi-même un plat que j'ai appelé l'ambiti black. Et je l'ai fait à l'honneur de Black Alex. C'est un lambi au djon-djon, mais c'est un lambi que j'ai fricassé en l'espace de 5 minutes. 5 minutes, on tout le temps, on prend 2-3 heures de temps pour cuire ton lambi. Ça m'a pris 5 minutes et le lambi était tendre. Mais je l'ai fait avec djon-djon et servi avec une purée de manioc. Vous trouvez manioc quoi? Pour ajouter avec ça, directeur Andy, nous avons un étudiant en cuisine dans la Fondation Sodo. Donc, on connaît une rivière Sodo qui est dans Cresson, côté que on produit Cresson. Nous disons, dans le festival La Merci, moi je voulais présenter Cresson, même pas prendre Cresson. Je ne connais pas là. Non, exactement, non, parce que si on a créé sur l'école, il faut manger Cresson. Même pas bon, nous comme ça, pas manger dans la salade. OK, donc c'est comme ça nous venons avec soupe au cresson et me dit pas prendre comme ça. Donc et nous essayons, nous garantis que la Kailan dimanche passé, petit monsieur dit au côté sous cresson après un cresson matin. Donc il présentait l'autre genre. Donc il y a besoin ça dans le festival La Merci en tout, dans dégustation soupe au cresson. Cresson on nous produit dans rivière là, mais bouquet en salade bon moins sur l'autre forme. Donc nous venons avec soupe au cresson côté qu'on lever matin comme petit déjeuner au capable prendre soupe au cresson mais avec pain, donc très bien présent. Très bien. On a parlé de un bail qui est extrêmement important et sensible pour nous, comme Rena Potts qui a fait promotion tourisme de l'intérieur, tourisme alternatif. Certainement, là, on a parlé de gastronomie, nous voyons que ce soit à travers la gastronomie traditionnelle, que ce soit à travers l'innovation qui vient à faire, qui pourra porter le monter. Mais au fond, il y a 3 éléments qui sont combinés. Il y a la production,
il y a l'art et la culture. La production, bon, matière première là, pour reconnaître tout, que on fait promotion produit local là. L'art, c'est la cuisine qui prend le barreau toute combinaison pour que soit mangé ou une santé son bail, les goûts. Mais la culture, c'est à la fois reconnaître tout en dans particularité une zone et qui a même un rituel qui marche avec lui. Comment on reconnaît tout que ça c'est parce que Haïti son diversité. Vous voyez, et l'oual dans le sud, au Gombaï qui caractérise, l'oual dans le nord, ainsi de suite. Donc la cuisine fait son travail à travers les arts et la culture ou vivent comme des particularités régionales en quelque sorte. Et même par exemple, on ponter ou pas ponter comme si on une vidéo Gombaï, mais au besoin qu'on ait qui s'allier et comment le service soit fait dans approche traditionnelle. Vous voyez? Donc nous-mêmes dans une approche, c'est important et pour nous que éléments ça eu ou pas perdre pied, au contraire le monde vient en Haïti comme M. Terilien t'a parlé son souvenir regarder dans telle zone mais tel bain te prend ça quand incite au tourner on quand vous voyez l'autre monde exactement donc nous même dans une approche c'est rôle nous faire recherche sur éléments ça pour pas disparaître parce que des fois porteur d'éléments ça yo mourir et rien qui pas écrit et étant donné gain de transmission qui pas automatiquement fait genre de qu'on fait avant gain des bail n'a perdu donc rôle nous c'est ramasser information yo beaucoup de moun yo en même temps gain des cultures qui disparaître c'est rôle gastronomie fait que culture ça yo pas disparaître et bien ça so do Abdoula par exemple par rapport à manioc et bien son bail extrêmement important pour que culture ça et art ça avec tout ça lien aussi comme richesse que le capable porter bao comme nutriments comme protéines et autre chose et bien faut nous exploiter. Nous allons finir et festival là c'est 24-25 donc samedi dimanche qui ça qui t'as qu'à faire au monde là captant des émissions cap regarder l'émission décider demain vraiment machine ni les monter sodo pour qui ça on peut le monde pral sodo pour week-end parce que c'est fête la Merci sodo. Notre-Dame de la Merci donc moi profiter dire tout le monde que c'est demain grande messe solennelle là. D'habitude je compte fêter le dimanche avant ou après. Année ça particularité fête la Merci c'est jour fête la Merci qui a fêté le 24 septembre. Donc si mon yo c'est pas dimanche messe solennelle là, fête Notre-Dame de la Merci dans sodo c'est demain 24 septembre la grande messe solennelle à 9h. Et festival là la fête qui bord après messe là, y a joindre yo pour aller dans Sapoti dans l'école Institution Solidarité Chrétienne de Sodo, c'est là que y a joindre et festival gastronomique là avec tout ça que nous t'a parlé de yo pour n'a invité yo à fait découvrir et messe ça yo a bien visite guidée tout donc immédiatement après la messe là donc messe là qui a fini vers 11h30 parce que la longue donc n'attend tout le monde en solidarité chrétienne ça petit c'est dans route pour aller la thème c'est là l'école là donc c'est vinn garder vinn acheter vinn manger etc. n'a bien exposition tout n'a bien exposition tout en fait artisanal tout parce que membre dans Portio et d'autres acteurs dans Sodo qui a exposé capable venir aider production sodelaise là et puis pour dormir pas de problème 34 45 62 73 quel que soit moyen parce que il y a 3 hôtels Sodo il y a l'autre possibilité pour dormir donc pas de problème dormir il suffit que ou monter sur Facebook Sodo Haïti et puis 34 45 62 73 pour planifier transport et hébergement. Voilà. Et c'était Marjorie Louis-Mar qui est présidente Fondation Sodo Haïti Abner septembre donc nous pour aller fini et ou on garantit que dans tant qu'à venir nous avons l'autre sodo qui quand intéressé plus monde. Oui, nous travaillons avec membres et d'autres acteurs et parce que là nous avons parlé tout de tourisme accessible parce que c'est ça thème année ici pour Journée mondiale du tourisme. Eh bien c'est tout chapitre ça nous gagnons pour nous aborder et nous espérer effectivement et nous travaillons pour ça dans les 5 prochaines années on pourra trouver un sodo qui est pluriel. C'est pas un sodo capchita 16 ans juillet, mais son sodo cap l'année avec activité cap gain. Très bien. Rapidement, est-ce que vous faites constat ça tout que depuis quelque temps, tourisme là, était atteint un niveau côté il était pratiquement dans centre intérêt, dans centre débat actualité, mais vous constatez que le baissé tout? Oui, sérieusement et l'IBC sérieusement, nous capables d'expliquer avec conjoncture.
Vous voyez, conjoncturel, il fait de politique, mais il fait de économique aussi. Vous voyez, l'IBC. Et c'est dommage, l'IBC, quand que acteurs qui sont côté nous, eux-mêmes, c'est monté à monter. Voilà. Et Gérard Terilien, nous avons fini, mais nous n'avons pas fini sans pas mon coup d'œil sur le mois gastronomique là. Et ça pensez, quelle lecture vous faites de moi ça? Bon, eh bien, c'est une très bonne initiative. Bien que moi-même, tu as préféré que moi, de la gastronomie, en mai, qui t'a le mois de l'identité haïtienne. Cependant, il fait en septembre, c'est très bien. Moi-même, ça m'a suggéré, prochaine fois qu'il y a un bon mois de la gastronomie, c'est pour que tout restaurant ait quitté un petit coin dans le menu que vous gagnez. Dans le menu français, menu japonais, menu italien, qui réserve un petit coin à la cuisine haïtienne. Pour que les gens qui viennent, étrangers surtout, il y ait possibilité pour goûter quelque chose du pays, même s'il a un restaurant français, même s'il a un restaurant italien ou bien quelque chose sorbalia. C'est ça que je me parce que faut nous vendre le pays et nous avons une gastronomie qui est capable de permettre vraiment nous porter le pays très loin. Voilà. Eh ben, c'est la fin de cette première partie de l'émission Le Point ce matin. Merci à Marjorie Louis-Mar de la Fondation Sodo Haïti, M. Abner Septembre, coordonnateur du RENAPROT, et Gérard, excusez-moi, c'est Terry ou Terra? Terralien. Terralien, justement. J'ai cru avoir vu Terralien. Donc, c'est Gérard Terralien, directeur académique Académie haïtienne des arts culinaires. Merci. Bonne fin de journée, bon week-end et déjà succès pour cette première édition du Festival de la Merci. Merci, Luc Gao. Voilà. Restez avec nous à la seconde partie des journalistes qui viennent de gagner des prix dans le cadre du concours de jeunes journalistes haïtiens organisé par l'OIF, notamment Sheila Louis-Joseph. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité. La deuxième partie à la rubrique Le Point ce matin, c'est maintenant comme annoncé, 3 journalistes avec nous sur le plateau comme invités. Bien sûr, mais avec moi pour cette interview et pour cette deuxième partie, je reçois Georges Allen. Bonjour Georges. Bonjour Luckner, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs de Métropole et bonjour à les gagnants, notamment à Sheila Louis. Voilà, gagnant de ce concours, deuxième édition du concours de jeunes journalistes haïtiens organisé par l'OIF. Et nous avons avec nous 2 gagnants de la catégorie radiophonique, presse radiophonique, et un gagnant, le lauréat de la catégorie presse écrite. Luxon Saint-Ville, Minusta FM, bonjour. Bonjour Luc Niagao, bonjour à Georges Allen, bonjour aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Sheila Louis-Joseph de Radio Télémétropole, bonjour. Bonjour Luckner, bonjour Georges, bonjour à mes confrères gagnants. Félicitations encore une fois, messieurs. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Widlor Mérancourt, premier lauréat presse écrite de Haïbo Post, bonjour. Bonjour Luckner, bonjour Georges, bonjour à mes très chers collègues et bonjour à tous. Georges, c'est des gagnants qu'on a devant nous ce matin. Oui, et il est difficile d'interviewer des gagnants lorsqu'on n'est pas gagnant soi-même. Voilà. Donc on va... Et qui plus des journalistes. Des journalistes. Encore il fallait participer. Parce que vous avez participé. Ouais, nous sommes des perdants parce que ceux qui perdent, ce sont toujours ceux qui ne participent pas. Voilà. La première question à Luxon Saint-Ville. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours? D'abord, je voulais montrer à tout le monde que les jeunes journalistes ici en Haïti peuvent produire des reportages de qualité, mais surtout des reportages à caractère social. Mais il faut dire que le sujet intitulé « Combit soleil levé, un modèle de solidarité », un petit peu avant le lancement de la deuxième édition du prix Jeunes journalistes, je travaillais déjà sur ce sujet puisque j'avais déjà collecté des informations sur place, mais une fois au courant du lancement de cette deuxième édition, donc j'avais collecté et recollecté les informations. Donc Cité Soleil, une communauté assez difficile, et j'étais sur le terrain, je suis de Cité Soleil, je suis né là-bas, grandi, mais ce qui m'a surtout motivé à participer
à ce concours, c'est que je voulais d'abord tourner les projecteurs sur des activités positives qui se déroulent à Cité Soleil, bien évidemment. Donc cela dit, vous êtes un produit de Cité Soleil, vous connaissez que quiconque Cité Soleil, ce n'était pas un néophyte en terre étrangère. Alors, c'est ma commune, donc comme je viens de le dire tout à l'heure, je suis né là-bas et grandi, mais ce n'était pas du tout facile de réaliser un reportage à Cité Soleil, puisque à plusieurs reprises, j'ai dû rebrousser chemin puisqu'il y a des conflits armés interquartiers. Mais il faut dire également que ce reportage avait un autre objectif, c'est montrer comment ce mouvement social Combite Soleil Élevé peut non seulement contribuer au changement social de cette zone, mais aussi c'est atténuer les conflits armés interquartiers qui existent là-bas. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors, c'était voulu. Il faut justement rappeler que Luxon Saint-Ville, c'est le lauréat, le premier gagnant de la catégorie radiophonique. Chez la Louis-Joseph en deuxième position. Et Jean-Alain Macajou de Radio Galaxie est troisième lauréat, qui n'est pas là avec nous. Et c'est le lauréat de la catégorie presse écrite qui est avec nous, Widlor Mirancourt. Alors, chez la Louis-Joseph, vous avez été à Boucan-Carré. Et pour produire ce reportage, on doit rappeler que c'est dans le centre. Bien sûr. Ce déplacement pour produire un reportage pour un concours, est-ce que c'était seulement le concours, la motivation, ou bien l'aspect social de la chose aussi vous a motivé? D'abord, je dois dire que le choix de mon sujet, c'était Combite, un exemple de solidarité chez les paysans. Je voulais d'abord voir ce que c'est. Parce que j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais vécu un Combite. J'ai été premièrement pour moi et ensuite en profiter pour réaliser un reportage du genre pour le concours. Voilà. Alors, il faut dire que depuis très jeune, j'ai entendu parler des Combites, corvées, comme on les appelle généralement. Parfois, j'y participais lorsque j'étais à Jacmel, de ma ville natale. Donc, c'est quelque chose qui peut fasciner. Comment avez-vous vécu l'expérience? Une journée avec les paysans où ça pète, couteau d'igou, clairin, manger. Comment ça, est-ce que ça a été l'expérience avec les paysans? C'était extraordinaire, Gao. Donc, dans un premier temps, je dois dire que j'ai été à Boucan-Carré un vendredi. Mais je savais que j'allais réaliser le reportage ou encore les interviews samedi pour le jour du Combite. Samedi matin, j'ai été dans la zone. On a marché pendant plusieurs minutes. Plus d'une dizaine de minutes pour arriver dans le jardin de ce fermier, Pierre-André Jean, qui était le propriétaire du jardin. Alors, arrivé sur place, ce qui a attiré mon attention, c'est déjà, on sentait la solidarité chez les paysans. Ils étaient plus d'une soixantaine déjà sur place avec leurs instruments aratoires en main, donc ils étaient déjà prêts, mobilisés pour ce jour de Combite. Donc ça a attiré mon attention. Deuxièmement, c'est celui qui avait le lambi. Lorsqu'il a fait retentir le premier son, il fallait voir avec quelle rapidité les paysans se sont mis au pas pour commencer à travailler. Donc tout ça a attiré mon attention et sincèrement, j'ai vécu une belle expérience avec les paysans de Boucan-Carré. Alors, Widlor Mirancourt, catégorie presse écrite. Votre sujet, c'était quoi? Mon sujet, je l'ai écrit sur l'association des paysans de Valu. C'est une association qui se situe à Petit Gouave. Depuis 1987, cette association fait un travail d'accompagnement, d'éducation et de développement dans cette zone. Dans un contexte post-12 janvier, après le séisme, où l'on entre dans une dynamique où on critique les organisations non gouvernementales pour leur rôle d'abord dans la gestion de l'argent du séisme, mais aussi dans la situation actuelle du pays. J'ai voulu montrer aussi que lorsque des citoyens se réunissent, lorsque les paysans sont impliqués, lorsqu'ils sont respectés et lorsqu'ils sont invités à prendre part dans des décisions qui concernent leur destin, ils peuvent
faire la différence. Depuis 1987, l'APV fonctionne. L'APV a réussi à transformer Valu. C'est, comme je l'ai dit tantôt, à Petit Goâve. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui viennent d'un peu partout à travers le monde pour aller vérifier sur place ce que c'est l'APV, d'abord, le modèle de changement qu'ils ont mis en place, mais aussi pour constater sur place les développements que cette association a pu accomplir depuis 1987. Alors, un reportage, ce n'est pas un produit, je dirais, totalement personnel, totalement unilatéral. Vous avez été aidé quand même quelque part. Luxon. Alors d'abord, j'en profite de l'occasion pour remercier les collègues de Radio Minusta FM qui d'abord m'ont accompagné justement dans le cadre de la rédaction de ce reportage. Et il y a aussi Pierrick Madsen, un technicien à la radio Minusta FM qui m'a assisté justement dans le cadre du montage de ce reportage. Donc le reportage Combit Soleil Levé, un modèle de solidarité à Cité Soleil, n'est pas un produit uniquement de Luxon Saint-Ville, c'est le travail de toute une équipe. Voilà. Alors, Combit Soleil Levé à Cité Soleil, c'est quoi, Luxon? Qu'est-ce que vous avez décrit dans votre reportage? Combit Soleil Levé, c'est un mouvement social à Cité Soleil qui englobe plusieurs domaines. Éducation, sport, assainissement, mais ce qui m'a surtout attiré, c'est l'aspect assainissement. Et c'est d'ailleurs l'angle de mon reportage, l'assainissement. À travers ce reportage, je montre clairement qu'à l'intérieur des Cités Soleil, il n'existe pas seulement des conflits armés interquartiers. Il y a une vie, il y a un mouvement de solidarité qui se développe entre les jeunes de plusieurs quartiers. Donc, j'ai dû insérer quatre quartiers de Cité Soleil à l'intérieur de ce reportage. Il y a Toi Bébé, la zone où j'ai grandi à Cité Soleil. Il y a Soleil 17, il y a Ti-Haïti, mais aussi l'aspect le plus important, c'est que les jeunes de Cité Soleil quittent Cité Soleil pour se rendre dans d'autres quartiers populaires, par exemple Martissan. Dans le cadre de ce reportage, des jeunes de Cité Soleil quittent leur communauté pour aller à Martissan, nettoyer, déblayer la zone, des monticules de FATCA qui sont installés à travers les différentes rues de Martissan. Des jeunes de Cité Soleil quittent Cité Soleil pour nettoyer Martissan. Donc voilà, je voulais montrer cet aspect de solidarité qui existe dans les quartiers populaires, y compris Cité Soleil. Une communauté très difficile. Une question. Est-ce que ces actions-là ont un retentissement au niveau de l'État, par exemple? Est-ce qu'ils sont aidés, ces jeunes-là, par les maires, par les mairies, tout au moins? Je peux dire que c'est un communautaire qui ne bénéficie pas d'aucun appui au niveau de l'État, même les autorités locales, non. Donc, il faut dire qu'à travers ce mouvement, les jeunes qui sont les initiateurs de ce mouvement tentent de collecter des fonds à travers cette zone par rapport aux citoyens qui sont conscients de l'état de délabrement ou encore l'insalubrité dans cette communauté. Ils sont conscients, mais il faut dire aussi qu'il y a des étrangers qui sont des volontaires ici en Haïti, qui embrassent ce mouvement et accompagnent ces jeunes. Et ils les aident à trouver des matériels tels brouettes, pelles, etc. Donc c'est juste pour faire l'assainissement, mais surtout pour renforcer la capacité de ces organisations à pérenniser ce mouvement qu'est le Combit Soleil Levé. Le vrai exemple de solidarité. Cher Louis-Joseph, et presque le même sujet. Oui, Combit, solidarité. Maintenant, je voudrais voir avec Sheila Louis-Joseph ce que vous avez vécu à Boukankari, la solidarité entre les citoyens, on banne, bon, peut-être d'autres unis, soit à couler, non soleil, on a des l'autre, on mange ensemble, avec les ensemble. Comment pensez-vous que Haïti pourrait profiter de ce modèle, justement, ce que vous avez vécu à Boukankari? D'abord, il faut dire, Garo, que la solidarité chez les paysans
consistait à travailler ensemble la terre. Un groupe remuait la terre, un autre groupe le nettoyait, alors la nettoyait, et un dernier groupe pour l'ensemencer. Okay? Il fallait voir avec quelle unité. C'est là que je retrouve la devise haïtienne, l'union fait la force. Okay. Ensemble, ils ont pu, en un temps record, faire tout ça. Ce qui a attiré mon attention. Donc ça veut dire, comme on dit en créole, mais en pile chai pas loup. Donc ils ont été vraiment impeccables dans cet exercice. Alors comment les autres secteurs pourraient en profiter? Moi je crois que nous avons fait le premier pas en d'abord véhiculant le message, en produisant le reportage d'abord, en expliquant à la population ou encore aux auditeurs, au public, ce qu'on a vécu. Et comme ça, je pense qu'ils pourraient tirer profit de ce que nous avons vécu en termes de solidarité chez les paysans. Si les paysans peuvent s'unir, pourquoi pas les autres secteurs? Et c'est ce qui est le message. Le message fort de mon reportage. On comprend aussi qu'il y a, et Georges Allen, dans la Combite, et ce n'est pas une question d'argent généralement. Vous avez votre partie de terre, j'ai la mienne. Donc aujourd'hui, vous m'aidez. Demain, ce sera votre tour. Donc on va vous aider. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple sur moi. J'ai un vaste terrain. Donc je fais appel à d'autres paysans, d'autres planteurs, d'autres bras pour venir m'aider dans la culture de la terre. Pour la nettoyer, l'ensemencer, tout ça. Alors, la semaine prochaine, un d'entre eux va faire le même exercice. Et moi, tous les autres seront là. Exactement. Je viendrai faire le même exercice, aider à préparer la terre. Vous voyez, on n'a pas toujours besoin de l'argent pour ça. Donc, oui, c'est gratuitement. Gratuitement, c'est juste un élan de solidarité. C'est ce qui m'a vraiment plu chez les paysans. Très bien. Alors, il faut dire que c'est similaire à Cité Soleil. Très bien. Parce que des jeunes, à chaque pluie torrentielle, des alluvions, des immondices, jonchent les rues. Il y a 2 canaux à Cité Soleil, c'est Saint-Georges et Saint-Christophe, qui envahissent les différentes rues. Et par rapport à ça, les jeunes sont conscients et pensent que c'est très nécessaire. Ils s'y mettent justement pour non seulement nettoyer leur quartier, mais ils bénéficient également du soutien d'autres jeunes venus d'autres quartiers pour assainir la ville. On fait un petit saut à Valu. Tout à fait, à Valu. Pas trop loin. C'est pas trop loin, c'est là, à quelques pas de Port-au-Prince, à Petit-Gouave. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'expérience Valu comme un success story qu'on pourrait répliquer dans d'autres domaines, par exemple? Mais évidemment, l'idée de mon reportage, d'abord, a été partie d'une constatation. C'est que la presse haïtienne, trop obnubilée par la politique, trop obnubilée par les querelles politiciennes, oublie qu'à côté, il y a le monde. Il y a quelque chose qui marche. Il y a la société qui continue de vivre. Donc, c'est aussi une façon de montrer qu'il y a aussi un grand travail à faire. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des modèles positifs. Et ces modèles-là, ils n'attendent que la presse pour les mettre devant de la scène. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de voir que l'ONG, l'organisation non gouvernementale, elle part avec un postulat d'urgence. Et quand on est dans l'urgence, il est difficile de réfléchir développement, il est difficile de penser changement durable. Et c'est un constat qui m'a surtout frappé avec l'APV. Ils ne sont pas dans l'urgence, ils sont des gens de la zone, des paysans de la zone, ils habitent la zone, ils pensent. Ils se projettent dans un avenir. Et ils ne se projettent pas dans un avenir de 2 mois, hein, ils se projettent vraiment dans un avenir sur le long terme. Et par rapport à cet avenir, ils construisent toute une vision. Qu'est-ce qu'on veut pour Valu? Qu'est-ce qu'on veut pour ces paysans? Qu'est-ce qu'on veut pour nous, destinée personnelle et collective, dans le long terme? La vision étant établie,
ils ont maintenant des mécanismes pour avoir, en tout cas pour la mise en œuvre de ces objectifs-là. Et ça passe par l'éco-montagne. Et je pense que c'est, quand on parle de personnes provenant du milieu rural ici en Haïti, généralement on a les clichés du paysan grossouillet qui ne peut pas réfléchir ou sot, qui ne peut rien faire. Avec Value, on a en tout cas un démenti formel. Le paysan peut réfléchir, le paysan peut prendre son destin en main. Il suffit de l'impliquer. Agir à son niveau et faire une différence. Oui, alors, on va essayer et si vous permettez, juste pour finir, il y a aussi un modèle. Les organisations en Haïti, surtout les organisations non gouvernementales, et on trouve aussi ce problème par rapport à d'autres organisations internationales, c'est qu'ils se fixent sur des personnes. Je forme mon organisation, je l'appelle APV, je dis c'est moi le responsable. L'APV, c'est une façon de renouveler la structure au fur et à mesure. C'est une façon de permettre à chacun de prendre les postes de responsabilité. Il y a l'alternance. Et ce qui m'a un peu frappé aussi, c'est qu'ils ont dit il y a des institutions internationales qui ont eu des problèmes avec nous. Pourquoi? Parce que à cause de l'alternance qu'on a au sein de notre organisation, ils changent tout le temps d'interlocuteurs. Et ça c'est un problème pour eux, justement. Et je trouve que ça, c'est un truc à valoriser. On ne peut pas avoir des organisations qui meurent dès que avec la personne responsable, justement, qui était au devant de la scène, a quitté. Quand une personne n'est plus, l'organisation meurt carrément. Alors, une question assez important pour vous, pour nous, autres journalistes. On comprend bien que vous avez mis tout votre cœur, d'ailleurs rien de grand ne se fait sans passion, dit-on. Est-ce qu'à partir de ce prix gagné, ou peut-être avant même d'avoir gagné ce prix, vous vous étiez dit qu'il y a de l'avenir dans ce métier? Voyez-vous de l'avenir dans le métier de journaliste aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir et les produits, les reportages qui sont diffusés à travers les médias le prouvent clairement. Mais il faut dire que participer à ce concours et récompenser, je pense que c'est toute une génération qui a été récompensée hier. Comme je l'avais dit dans mes propos lors de la cérémonie à la Focale hier soir, j'en profite de l'occasion pour attirer l'attention des responsables des salles des nouvelles. La chose, c'est quoi? Il faut donner assez de temps. Il faut donner de l'opportunité aux jeunes journalistes de traiter des sujets à caractère social, en dehors de la politique. Parce que on sait que la politique prend vraiment tout en otage au niveau de l'actualité. Donc je pense que ce prix, c'est pour moi l'occasion de lancer cet appel aux responsables des salles des nouvelles, donner aux jeunes journalistes la possibilité, le temps de traiter, fouiller, de creuser les sujets. C'est le factuel un petit peu. À caractère social. Oui, je rejoins Luxon. Je dirais aussi que les sujets sociaux sont super intéressants. Donc, il faut effectivement donner la chance aux journalistes d'aller sur le terrain, d'aller cueillir des informations là où il y a des problèmes. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique uniquement. Parce que les gens qui nous écoutent, ils en ont marre. On ne vit pas que de la politique. Bien Même sûr. quand la politique contrôle tout, il y a des problèmes sérieux auxquels le pays fait face. Je pense que les journalistes devraient beaucoup plus mettre l'accent sur ces problèmes et voir comment apporter une solution. Avec la permission des responsables de salles de nouvelles. Évidemment. Non mais ce que je voudrais dire sur cette question, c'est que nous, dans la presse, évidemment pas ici, je vous en fais grâce de cette constatation. On aime parler de l'avenir et ne mettant pas tout cela en perspective avec le passé. Et le passé, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une presse haïtienne qui, sauf quelques rares exceptions, ne joue pas son rôle correctement, c'est-à-dire de donner
aux citoyens le maximum d'informations, le maximum d'éléments nécessaires pour qu'ils puissent d'abord se situer par rapport au présent, mais aussi pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Donc, parler d'avenir, c'est parler des différents bouleversements qui touchent le milieu de la presse dans le monde, parce qu'on ne le vit pas en autarcie, il faut le constater, et aussi comment ces bouleversements changent la façon de porter les nouvelles aujourd'hui en Haïti, comment les réseaux sociaux, comment le numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication changent la façon dont on reçoit l'information, dont on consomme l'information. Et toutes ces choses-là viennent aussi avec des responsabilités. Il faut être lucide aujourd'hui. Facebook, Twitter, Instagram, sont autant d'outils pour le jeune. On est tous jeunes aujourd'hui. Voilà, justement, consommer l'information. Comment est-ce qu'on va faire pour se réinventer? Comment on va porter une parole intelligente, une parole éthique? Parce que l'éthique ne semble pas être un sport pratiqué dans le milieu de la presse en Haïti. Donc, comment on va faire pour se situer par rapport à ces problèmes-là? Et justement, évidemment, je rejoins mes autres collègues, il faut porter cette parole plus loin. Mais je terminerai juste avec ceci. C'est qu'il faut aussi que les élites du pays, que les élites intellectuelles, mais aussi institutionnelles, comme l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mettent en avant ces genres de travaux. C'est important de dire qu'il y a des jeunes qui réfléchissent la société, qui réfléchissent différemment, qui pensent aussi qu'il y a une alternative à cette presse rabougrie qu'on nous sert dans différentes radios, cette presse vendue à la politique. Donc, c'est par rapport à ces problèmes-là qu'il faut se situer et aussi, évidemment, qu'il faut se projeter dans un futur, on l'espère, radieux pour tous. C'est vous, pratiquement, qui menez cette émission, pas moi. Moi, je suis là, à la seconde partie, particulièrement, je le dis, sans faire de jaloux, pour Sheila Louis. D'abord, pour un hommage personnel que nombre de fois déjà je t'avais donné, c'est que Sheila a participé à ma construction à Métropole. Et ce prix qu'elle a aujourd'hui, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné, mais il y a une chose que l'on ne doit pas taire, c'est qu'avant Sheila Louis, le premier lauréat du prix jeune journaliste, c'était Michel Joseph, son mari. Donc moi, ce n'est pas une question que j'ai pour Sheila, mais plutôt un conseil. Si vous vous amusez, homme-femme, Michel Joseph, Sheila Louis, à accumuler des prix comme ça, il n'y aura plus de place pour les vaisselles. Il n'y aura plus de place pour les vaisselles à la maison. Disons, arrêtez-vous là. Disons vive l'égalité quand même. Non, mais la chose, c'est que si vous... il va plus avoir de place pour les vaisselles, les tableaux et tout, parce que sur les murs, ce ne sera que des prix. Nous sommes jeunes. Il y a encore du temps. On se jette à l'eau. C'est une question indiscrète, je le concède. Est-ce que vous avez été aidé quand même par Michel? Alors, je dois vous dire, je sentais venir cette question. Alors, Michel Joseph... Et là, t'es pertinente. Michel Joseph, c'est mon mari. Avant tout, il est journaliste. C'est tout à fait normal qu'il soit mon superviseur. Le premier, alors. Lorsque j'ai fini de rédiger mon texte, il était le premier à jeter un coup d'œil. Ce qui est normal, bien sûr. Ce qui est normal. Et il a été le premier également à me faire des suggestions, à me donner des conseils, et voilà. Et ensuite, ce même texte... vous arrêtez. Ce même texte a été vu aussi par vous autres journalistes, confrères de Métropole, par Wendell Théodore, qui est le directeur de l'information, et Anthony Lapère, le rédacteur en chef, et vous autres. Vous avez en quelque sorte apporté à votre manière, votre collaboration, une touche dans mon texte. Voilà, je suis sortie deuxième avec ce reportage que j'ai réalisé avec vous tous, avec l'aide de vous tous. Voilà. Donc, je dédie ce prix spécialement à mon mari Michel Joseph, justement. Ensuite, à ma famille pour les mots d'encouragement, à toute l'équipe de la salle de nouvelles de Métropole, ainsi qu'à la direction générale,
à mes confrères qui savaient que j'allais participer à ce concours, à vous autres, mes chers confrères, merci beaucoup. Merci de vos mots d'encouragement. Merci aux membres du jury, vraiment merci à tout le monde. Voilà. Une question pour les deux. Et oui, rapidement pour Vous terminer. n'allez pas arrêter là, il y a d'autres prix à gagner, Luxon. Non, je l'avais dit hier, la prochaine étape, c'est le prix Philippe Chaffanjean, reportage multimédia. Donc, pour l'instant, j'essaie de trouver un sujet assez pertinent, juste pour beaucoup aller... plus pertinent. Beaucoup plus pertinent. On vous attend. Alors, Widlaw. L'idée, c'est pas de gagner des prix, l'idée, c'est d'être utile. Je pense que le travail du journaliste, d'abord, c'est d'être utile à sa société, à sa communauté. Donc, je continuerai à faire mon travail de critique. En gagnant des prix, quand même. Mon travail d'abord de critique sur la société, mon travail qui est d'inviter des jeunes à réfléchir par eux-mêmes, à remettre en question des tabous, à remettre en question des évidences qu'ils prennent pour la vérité. Et je pense que c'est aussi ça. Notre travail. Donc si en faisant tout ça, vous gagnez des prix. Si en faisant tout ça, je gagne des prix, je ne refuserai pas. Oui, nous sommes jeunes. Quand il n'y aura plus de place chez vous, aucun problème, je peux recevoir certaines plaques chez moi. Aucun problème. Les amis, ça a été un plaisir. Alors, je vous appelle les amis, puisque bon, on se rencontre tous les jours. Luxon Saint-Ville, vous voyez, Ministère FM. Des liens, il faut dire ça. Ah oui, c'est des amis de ZL, Zami la presse. Donc, vous allez comprendre que pour les 3 prix de la catégorie... un groupe WhatsApp. À travers lequel on se partage des informations. On discute et tout. Vous devez ajouter Aibopost à ce groupe aussi. Aucun problème, ça viendra. Il faut rappeler que les 3 gagnants de la catégorie presse radiophonique, c'est des membres de Zami la presse. Un petit salut à Wendy Charles, l'initiateur de ce mouvement. Alors, et on doit rapidement rappeler, c'est Jean-Alain Smakajou de Radio Galaxy qui est 3e dans la catégorie presse radiophonique. Est-ce que vous avez une idée des 2 autres pour la catégorie presse écrite? Au fait, je n'ai pas... Il y a Raoul et Webster. Il y a Raoul Junior, leur fils, qui est le 2e. Je connais Obed qui a eu une mention. Mais j'ai pas encore Webster encore a eu la 3e place. Webster il a aussi. C'est du Nouvelliste. C'est une fille, Peggy Flore. Félicitations, ma chère. Raoul Junior, leur fils, 2e lauréat, catégorie presse écrite. Très bien. Voilà. Merci, les amis. Luxon Saint-Ville, Ministère FM, Charles Joseph Métropole et Widlaw Mérancourt à Aibopost. Continuez et il faut foncer, il faut continuer. Et Georges Allen, il faut qu'on pense aussi à participer pour n'être plus des prix. Des perdants. Par contre, c'est 5 gouttes, 10 gouttes, mais des prix quand même. Et je dois ajouter que le concours du jeune journaliste s'adresse à des journalistes évidemment de 20 à 35 ans. Donc, je suppose que vous êtes dans cette tranche d'âge, donc vous pouvez... Bel prétexte. Gao, et pour terminer, et comme je l'ai dit dans la cérémonie hier à la Focale, ce prix, c'est même pas important pour moi personnellement, mais pour toute une génération. Mais je compte sur la collaboration, la contribution des autres collègues, des confrères, des consoeurs de la presse pour aboutir à un objectif clair. C'est quoi? C'est arriver à une presse professionnelle et responsable. Et voilà, on y travaille. Une presse utile. Merci Georges. Merci Luckner. Merci aux auditeurs, téléspectateurs de Métropole. Voilà, c'est la fin de la rubrique Le Point. La 2e partie, on avait avec nous Luxon Saint-Ville, Ministère FM, Charles Joseph Métropole et Widlaw Mérancourt de Aibopost, 3 gagnants du concours de jeunes journalistes haïtiens organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Excellente journée, bon week-end avec nous sur Métropole. On se rencontre, on se voit lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.